Bonjour à toutes et à tous. Donc, je rappelle que cette conférence est enregistrée. Donc, voilà, nous allons donc présenter les différentes spécialités. En fait, dans ce programme international de formation qui se déroulera donc à Brazzaville et à Pointe-Noire les 24 et 29 juillet respectivement. Donc, voilà, nous allons très rapidement vous présenter donc le cabinet CFEC Afrique. Alors, pour dire ceci, le cabinet CFEC Afrique est un cabinet qui est enregistré au Bénin. C'est un cabinet panafricaniste qui travaille dans l'autonomisation, l'autonomie professionnelle et financière des cadres, des intellectuels africains, à ce qu'ils soient utiles à leur communauté, à leur pays, à leur continent, en apportant leur expertise pour résoudre des problèmes qui existent. Alors, notre agent officiel au Bénin, voici qui s'affiche à l'écran. Donc, voilà. Et nos formations en instance, nous avons la formation au métier de consultant international. La formation au métier de consultant international qui regroupe 13 grands modules. Nous avons les modules qui concernent donc les fondamentaux du métier du consultant, les aptitudes, compétences et rôles du consultant et également la méthodologie et outils du consultant. Nous allons voir parler de la facilitation, parler également du contrat de consulting, de comment déterminer ses honoraires, nous allons parler aussi des aiguilles professionnels, parler donc du marketing, des services du consultant, comment le consultant va faire son propre marketing pour gagner des missions, gagner des clients. Nous allons en parler et parler également de la communication donc du consultant, communication de son cabinet et également nous allons parler du développement à l'international du cabinet. Comment est-ce que donc le cabinet ou bien le consultant peut se déployer à l'international et être dans deux ou trois pays pour éviter les risques de dépendance à l'égard d'un seul pays en cas de crise. Donc, voilà. Maintenant, cette formation, pourquoi faire cette formation de consultant? Donc, pour dire, le secteur du consulting ne connaît pas de crise. C'est un secteur qui est dynamique parce que le marché du consulting produit aujourd'hui des milliards d'euros. Donc, c'est ceux qui arrivent donc à se positionner, qui arrivent donc à gagner vite. Et lorsque vous devenez consultant, c'est que vous avez moins de pression hiérarchique. Il n'y a pas de courrier pour dire je suis en retard, et on a peur du chef, on a peur du patron, ce n'est plus ça. Donc, le consultant, il arrive lui-même, il est lui-même le produit ou la prestation dont tu dois faire la promotion et c'est lui-même qui détermine ses honoraires, qui détermine sa valeur horaire financière, sa valeur financière journalière, c'est lui-même qui arrive à déterminer ça. C'est lui-même qui arrive à déterminer combien il coûte, combien il vaut par heure, combien il vaut dans une journée, donc sur une mission donnée. Vous êtes autonome et donc libre donc, sur le plan professionnel et financier. Vous n'avez pas de pression hiérarchique, de pression du patron, donc vous êtes indépendant. Le consultant, donc, qui est indépendant, bénéficie donc d'une grande liberté d'organisation, ce qui lui permet donc de consacrer du temps à sa famille, à ses loisirs s'il le désire. Donc, et c'est lui-même qui négocie directement ses honoraires avec donc les clients. C'est lui-même qui traite directement avec ses clients et il sait ce qu'il fait. Voilà ce qu'on appelle le consultant. Donc, c'est essentiel. Alors, et aujourd'hui, les consultants bénéficient d'une grande attractivité au niveau des entreprises parce que les entreprises aujourd'hui, avec les différents problèmes, ont besoin quand même d'expertise qui leur permettra d'éviter de perdre du temps. Donc, c'est ça. On ne s'improvise pas travailleur indépendant. On ne s'improvise pas consultant. Il faut suivre une formation de consultant. Il faut avoir les outils de consultant pour pouvoir être donc meilleur. Également, nous avons la formation vivre de la profession de consultant. Alors, vivre de la profession de consultant, c'est une formation de haut niveau qui donc cumule 12 grands modules. Et c'est une formation qui va aider les cadres à faire la promotion de leur propre personne, à faire la promotion de leur propre expertise, à faire la promotion de leur propre prestation. Ceci dit, on parle ici de marketing de soi.
On parle de votre valeur, de votre valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui arrive à individualiser beaucoup plus les intellectuels, les personnes. Le monde le plus individualiste, c'est le monde d'aujourd'hui, où chacun, à travers son expertise, devra être utile à sa communauté, utile à son pays, utile à son continent, en apportant une expertise et gagnant de l'argent. C'est le monde d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que, parce que les universités n'enseignent pas certaines compétences, des compétences comme la vente, le marketing, les compétences comme la stratégie, les compétences comme le management, le leadership, le développement personnel sont des compétences qui sont absentes des formations académiques universitaires. De sorte que même si les cadres des universités sortent, ils ont des difficultés pour aller dans le monde de l'indépendant. Parce que le monde de l'indépendant, c'est le monde de l'entrepreneur et le mindset donc des fonctionnaires, le mindset des employés n'est pas le mindset donc d'un travailleur indépendant. Il faudra donc faire encore plusieurs kilomètres pour aller au monde indépendant. Cela nécessite qu'il faut se faire former. Et cette formation, donc, de vivre de la position de consultant, vous donne cette capacité de faire la promotion de votre propre expertise, de définir donc votre stratégie de marketing de soi, comment identifier vos atouts, comment déterminer votre business model gagnant sur le marché des conseils, comment déterminer vos offres de services, comment donc faire, comment réaliser la prospection commerciale, comment trouver les clients, comment communiquer sur vos offres, comment trouver les clients, être présent sur les réseaux sociaux. Comment utiliser les réseaux sociaux pour trouver des missions. Nous allons en parler pour cette formation. C'est une formation vraiment de haut niveau qui apporte donc toute la compétence nécessaire donc, pour se déployer. Et aujourd'hui, le contrat commercial remplace donc ce qu'on appelle le contrat de travail. Le monde aujourd'hui évolue à une vitesse exponentielle. Et beaucoup de personnes, les cadres en fin d'études, les cadres aussi en plein exercice, proches de la retraite ou en retraite, veulent donc aller au monde des dépendants. Non, ce n'est pas un monde facile. Il faut donc se faire former parce que le monde des dépendants comporte assez de pièges. Et lorsque vous êtes salarié, vous avez un patron, vous avez un salaire mensuel qui est fixe et garanti. Bien sûr, mais ça ne vous garantit pas un épanouissement. Mais lorsque vous êtes travailleur indépendant, vous avez des clients, un banquier, et c'est vous qui fixez vos tarifs journaliers moyens qui s'adaptent donc aux réalités de vos offres et de la demande. Donc, lorsque vous êtes travailleur indépendant, pour aller au monde indépendant, il faut faire cette formation donc de vivre de la procédure de consultant, ça vous donne plus d'atouts, plus d'autonomie, plus de capacité pour aller sur le marché des dépendants, le marché des conseils et gagner et faire votre propre promotion et gagner des missions. Ensuite, nous avons la formation sur création et gouvernance d'un cabinet rentable. C'est une formation vraiment de haut niveau. Parce que la création d'un cabinet de conseil ou d'études, c'est une aventure. Cela demande de l'engagement, de l'enthousiasme, du réalisme, une démarche de construction professionnelle pour mettre en route son idée ou son projet d'entreprise. Créer une entreprise, c'est vrai, se matérialise par un document appelé business plan. Bien sûr, vous avez une idée, vous prototypez l'idée en business plan, business model, et vous allez sur le marché. Ce qui compte, c'est que pour aller sur le marché, vous devez disposer des compétences en marketing, des compétences organisationnelles et financières, l'intelligence économique, l'intelligence financière. Vous en avez besoin. Et pour revenir sur cette formation de création et gouvernance d'un cabinet rentable, c'est une haute formation qui compose 16 grands modules. Et au niveau du module 1, nous allons parler de déterminer la stratégie juridique, fiscale et sociale d'un cabinet conseil. Comment donc
organiser un cabinet conseil? Comment diagnostiquer l'espace concurrentiel et trouver votre capacité stratégique? Comment formaliser vos offres adaptées aux besoins du marché? Comment réaliser le plan de communication de votre cabinet? Alors, comment digitaliser votre cabinet? Comment trouver des clients? La prospection commerciale, fidéliser les clients, les compétences attendues d'un consultant chef de projet. Comment faire de l'innovation? Comment faire de la prospective et la gouvernance économique et financière? Nous allons en parler au cours de la formation. C'est une haute formation qui va aider les cadres, les avocats, les juristes, les notaires, les cadres à différents niveaux qui souhaitent devenir consultants ou faire la promotion de leur cabinet. Cette formation est bien pour eux parce que cela leur donnera toutes les capacités pour créer et ne pas être découragé et ne pas donc abandonner. C'est très important alors de faire ça. Donc, nous avons aussi la formation au métier de coach consultant. C'est une formation qui cumule deux grandes formations. La formation de coach et la formation de consultant. C'est une haute formation qui comprend 22 grands modules. Il y a les modules du coach, il y a les modules du consultant. Et nous avons, par exemple, le module 1, nous allons parler de qualité, compétence, équilibre personnel d'un coach. Comment est-ce qu'il faut analyser le contexte du client et faire le contrat de coaching? Les outils efficaces d'intervention du coach au module 3. 4. Les pouvoirs de la programmation neurolinguistique, les pouvoirs de la PNL. Module 6. Le coach d'entreprise. Et le module 5 qui était passé. Comment déterminer son ikigai, sa raison d'être sur la terre. Comment déterminer ces choses-là? Et ensuite, nous allons aborder alors les modules du consultant. Cette formation, en tant que coach consultant, c'est un profil fortement recherché aujourd'hui par les entreprises, par les organisations. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une entreprise n'est pas que la structure, n'est pas que l'organisation. Il y a les hommes qui travaillent. Les hommes qui travaillent, ils ont leurs différents problèmes. C'est pourquoi, en tant que coach consultant, c'est un profil qui va vous permettre de présenter deux tarifs. Deux tarifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? Je rappelle à M. Otongi que cette conférence est enregistrée. Ça va être publié. Il n'a qu'à fermer la vidéo, s'il vous plaît, M. Otongi. Si vous voulez rester dans la vidéo, ou bien vous fermez la vidéo. Alors, que comprendre du consulting et du coaching? Le consulting est un terme très largement utilisé dans le domaine, dans le monde de l'entreprise. Même si sa définition n'est pas souvent claire, le consulting signifie l'apport d'expertise au sein d'une entreprise par un élément externe spécialisé ayant pour objectif d'améliorer la performance de celle-ci. Il s'agit donc d'un expert externe qui a pour rôle de guider l'entreprise, lui permettant de devenir plus efficiente et de franchir les différents caps comme changement, le développement et de pallier à un recul des chiffres indicateurs internes. Le coaching, quant à lui, se concentre sur les individus et les groupes d'individus pour les rendre plus efficaces sur les tâches et de les faire monter en compétences. Le coach va aider donc l'entreprise, les travailleurs dans une entreprise, va aider les managers à les faire monter en compétences. Alors, pourquoi est-ce que le consultant et le coach? Le consultant, il y a des aspects humains qui vont lui échapper. C'est pourquoi ce cumul de formation de coach consultant est un avantage pour les cadres en devenant consultant, être en même temps un coach. Pour pouvoir faire deux factures. La facture pour coacher les managers, coacher le personnel et la facture pour tracer les systèmes qui vont gérer toute une entreprise. Alors, ce pack de formation, ce cumul de compétences
permet d'agir sur un périmètre plus étendu et de proposer des programmes complets comportant des phases de consulting et des phases de coaching. Donc, en tant que coach consultant, ce profil est créé, c'est nouvellement créé pour permettre à ce que les 4 coachs consultants marquent vraiment la différence alors sur le marché. C'est ça qui est important. Nous avons également la formation à la certification métier de coach. Ça comporte 19 grands modules. Nous avons module 1, qualité, compétence, équilibre personnel d'un coach. Parce qu'un coach qui n'est pas équilibré ne peut pas équilibrer les autres. Module 2, les axes de la maîtrise de soi. Module 3, s'estimer et développer sa confiance. Module 4, l'équilibre émotionnel et la stabilité. Module 5, développer son intelligence émotionnelle. Module 7, les techniques d'affirmation de soi. Module 8, gestion du stress et des situations conflictuelles. Module 9, les enjeux de la facilitation dans la démarche du coach. Le coach, en réalité, est un facilitateur. Comment est-ce qu'on mène alors de la facilitation? Nous allons parler de ça. Et parler donc des outils efficaces aux mains du coach pour que le coach puisse intervenir. Nous allons parler du pouvoir, des pouvoirs de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Nous allons parler du climat de confiance dans les affaires. Nous allons aborder beaucoup de choses jusqu'au marketing donc, du coach. Cette formation de coach professionnel certifié, c'est une formation aujourd'hui qui vous permet d'intervenir dans la vie des personnes, d'intervenir dans la vie des entreprises, dans la vie des organisations, pour aider les gens à les faire monter en compétences. Les problèmes que beaucoup de gens ont aujourd'hui, ce n'est pas le problème des églises, mais les gens ont un réel problème. Ce qui se passe à l'intérieur de chaque vie est plus complexe. C'est pourquoi le développement personnel aujourd'hui prend tout son sens. Et vous ne pouvez pas atteindre une excellence. Vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau si vous ne vous connaissez pas. Parce que tous les pouvoirs sont à nous pour nous développer, mais il faut être accompagné par un coach si vous voulez atteindre de la performance. Alors, le coach professionnel certifié au standard international coûte minimum 400 à 300 € par heure. Vous voyez, le coach coûte cher aujourd'hui parce que les gens ont leur vie, ont des problèmes dans leur vie. Et le coach professionnel certifié assure dans une dynamique entrepreneuriale un accompagnement s'adressant à toute personne qui souhaite évoluer, progresser, réaliser un projet. Le coach est à côté d'eux. Le coach pose plus de questions et il écoute les gens. Le coach pose des questions. Le coach écoute. Le coach va aider les gens à développer leur potentiel, aider les personnes à repousser leurs limites intérieures et les freins intérieurs. Parce que nous sommes nous-mêmes les obstacles à notre propre développement. Si nous voulons atteindre de la performance, il nous faut être accompagné par un coach. C'est pourquoi le métier prend tout son sens aujourd'hui. Alors, également, face à l'éclatement du management, le management est confronté aujourd'hui à beaucoup de réformes. Parce qu'on parle de la gouvernance participative, on parle d'entreprises libérées, entreprises libérantes. Le coach doit pouvoir intervenir aujourd'hui dans les entreprises pour donc aider les dirigeants à mieux faire les choses. Les entreprises sont aujourd'hui en difficulté pour atteindre leurs objectifs. Et il faut la présence d'un coach. Et c'est pourquoi le cabinet CFEC Afrique offre une meilleure formation de coaching professionnel axée sur des outils d'accompagnement individuels, des groupes, des associations, des entreprises et des grandes organisations. Le coaching est passionnant et exige du professionnalisme. On ne s'improvise pas coach. C'est une opportunité aujourd'hui d'être coach. C'est très important. Je rappelle à M. Otongui que la conférence est enregistrée. Hein? Ça va être publié. D'accord, très bien. Nous avons aussi
La formation sur le métier de formateur international, c'est une formation de haut niveau qui cumule 14 grands modules. Nous sommes rendus compte que les gens que nous formons pour être formateurs, ce sont des gens, même s'ils ont les outils, ils n'arrivent pas, évidemment, à conduire un séminaire de formation. C'est pourquoi, si vous remarquez, du module 1 jusqu'au module 6, il s'agit donc des modules du développement personnel du formateur. Le renforcement mental du formateur. Et vous allez voir le point sur le développement personnel du formateur lui-même d'abord. Régler des questions de complexe au niveau du formateur. Régler les questions du stress. Les difficultés pour le formateur, même à apparaître en public, à communiquer à un public. On règle ça d'abord et ensuite, à partir du module 7, nous avons les modules concernant le positionnement d'une formation. Les enjeux du positionnement d'une formation, l'ingénierie de la formation, comment concevoir les supports de formation, l'ingénierie pédagogique, comment conduire un séminaire de formation, le marketing du formateur et comment est-ce que le formateur va faire sa propre promotion. C'est une formation qui vous rendra autonome et vous pouvez vivre de ce métier de formateur et gagner votre vie en toute indépendance comme je le fais. Alors, être formateur, c'est exercer un métier à part entière. Le marché de formateur est porteur parce que c'est encore méconnu. Surtout la formation d'adultes attire beaucoup plus de flexibilité, sa polyvalence, sa multiplicité et la diversité d'opportunités de travail, sans minimiser son potentiel financier. Pour faire face à la précarité de l'emploi, le métier de formateur constitue une alternative organisationnelle non négligeable. Lorsque vous voulez faire face au chômage, vous pouvez devenir formateur et gagner votre vie en toute indépendance. Alors, ici, nous allons parler donc de cette formation importante, prise de parole en public et leadership. C'est une formation vraiment de haut niveau parce que nous sommes rendus compte que le développement personnel a été absent des formations académiques, absent donc absent des formations universitaires, le développement mental, le développement personnel, le leadership, la communication, ce sont des compétences qui sont absentes. Donc, nous sommes dans un monde où celui qui sait parler est quelqu'un qui peut influencer les autres. Il est important de savoir parler, de savoir communiquer. Et communiquer n'est pas parler pour parler, mais c'est parler pour avoir de l'impact positif. Et comment communiquer? C'est le défi donc, de beaucoup de cadres de nos jours. Cette formation de prise de parole en public et leadership est une formation vraiment de haut niveau qui comporte alors au total 16 grands modules. Nous avons module 1, qualité et équilibre personnel d'un orateur, d'un conférencier. Module 2, les pouvoirs de la PNL, de la programmation personnelle. Module 3, les différents types d'orateurs qui existent. Module 4, comment développer son efficacité personnelle. Module 5, comment préparer et structurer son discours pour créer l'impact. Module 6, accroître son leadership et son influence sur le public. Module 8, programmer le sujet de votre discours. Module 9, excellence relationnelle et auto-coaching. Comment se coacher soi-même au quotidien. Module 11, comment devant un public, comment entrer en scène, comment conquérir un public, comment créer l'impact positif sur un public, comme Barack Obama le fait. Nous allons aussi parler de leadership, le leadership du conférencier, parce que pour pouvoir parler et convaincre les gens, vous devez avoir les qualités d'un leader. Nous allons en parler dedans. Donc ici, face à la complexité croissante d'un environnement de plus en plus compétitif, le dirigeant d'aujourd'hui est plus que jamais conscient que la qualité de son leadership se mesure à son followership. Autrement dit,
à sa capacité à être influenceur. Que vous soyez chef d'entreprise, cadre supérieur, créateur de start-up, consultant, coach, thérapeute ou porte-parole d'une ONG ou simplement en phase de reconversion, nous avons tous besoin aujourd'hui de mettre en lumière un projet de façon professionnelle ou occasionnelle. Et avec la prolifération des outils multimédia, les réseaux sociaux et les supports de communication, plus aucun acteur ne peut se soustraire à s'exprimer alors en face à un public ou face caméra. Nous ne pouvons plus nous soustraire à ça. En tant que dirigeant, on peut être attaqué. Nous allons réagir. Comment communiquer? Beaucoup de gens ne savent pas communiquer. Ne savent pas répondre à une attaque, à un bad buzz, à un fake news. Beaucoup ne savent pas mener une communication de crise. Il y a beaucoup de ces choses-là. Donc, cette formation est une formation qui donne toutes les capacités, les compétences nécessaires pour développer vous-même d'abord les outils pour parler en public, le leadership. C'est une formation de haut niveau qui vous rend beaucoup plus autonome à communiquer devant un public. Alors, nous avons la formation sur communication d'entreprise et marketing. C'est une formation qui compose 14 grands modules. Nous avons une partie communication classique, communication digitale, et l'autre partie, le marketing digital et le marketing tout court. Pour les chefs d'entreprise, tout projet de communication commence par une analyse fine des besoins et attentes des parties prenantes et par la construction d'une stratégie cohérente avec la politique donc, de l'entreprise. L'enjeu avant tout est d'éclairer et de donner du sens aux décisions et aux orientations. Très souvent, il s'agit d'accroître la notoriété, de renforcer son image de marque à l'extérieur et de la promouvoir en interne. Ou encore, fédérer le personnel autour des valeurs communes, de rassurer et séduire les publics cibles, mais aussi de dialoguer directement avec les internautes. C'est une formation qui vous donne une partie de marketing. Comment mener le marketing en ligne, digital et le marketing physique. Les capacités pour vendre. Tout chef d'entreprise, les startups, les coachs, les consultants, vous avez besoin de cette formation. C'est une formation vraiment importante pour vous. Donc, pour dire ceci, le communicateur, je m'appelle Jean-Léonard Mouza. Je suis coach consultant, directeur général du cabinet CFEC Afrique, en charge de l'ingénierie pédagogique et de la formation tant en ligne qu'en présentiel, résident à Cotonou, capitale du Bénin. Voilà, et pour dire que il y a l'album photo de nos sessions de formation en présentiel. Nous étions à Bamako, donc le 10 novembre 2022. Voici les images de Bamako. On était là en présentiel à Bamako. Et ensuite, nous étions donc à Ouagadougou en 2020. Nous étions donc à Lomé aussi en 2020. Donc voilà, et voici donc nos activités. Alors, pour dire ceci, nous avons communiqué sur nos différentes spécialités qui sont inscrites au programme international de formation à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous avons la formation au métier de consultant international, nous avons la formation sur vivre de la position de consultant, nous avons la formation sur création et gouvernance d'un cabinet rentable, nous avons la formation sur le métier de coach consultant, la formation sur la certification métier de coach, nous avons ça. Donc, nous avons la formation sur formateur international. Donc, comment faire une carrière de formateur international. Nous avons ça aussi. Nous avons ensuite la formation sur prise de parole en public et leadership. Donc, ce sont des formations inscrites au programme. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et donc, pour vous donner les différents tarifs de cette formation, les différents tarifs, nous avons ici à vous les montrer. Et voici les différents tarifs qui sont inscrits.
Donc, nous avons ces différents tarifs qui sont là. Tarif officiel de formation à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous avons les différentes spécialités de formation. Nous avons le métier de consultant international. Et ça fait 13 grands modules avec des supports audio et vidéo et un certificat. 16 heures, ça coûte 350 000 francs. Le métier de consultant international, ça coûte 350 000 francs CFA. Nous avons aussi la formation sur vivre de la profession de consultant. Ça compte 12 grands modules avec des supports audio, vidéo, un certificat. 14 heures de formation, ça coûte 310 000 francs. Nous avons la formation sur création et gouvernance d'un cabinet rentable. 16 modules avec des supports audio, vidéo et un certificat. 21 heures, ça coûte 315 000 francs. Nous avons la formation sur coach professionnel certifié, 19 modules qui coûtent 350 000 francs. CFA, nous avons la formation sur le métier de coach consultant, 22 grands modules, avec des supports audio, vidéo et un certificat. 27 heures, ça coûte 450 000 francs CFA. Nous avons la formation sur communication d'entreprise et marketing, 14 modules avec des supports audio et vidéo et plus un certificat. 18 heures, ça coûte 275 000 francs CFA. Nous avons la formation sur le métier de formateur international, 14 modules. Donc, avec des supports audio, vidéo et un certificat, 18 heures, ça fait 350 000 francs. Nous avons la formation sur prise de parole en public et leadership, 16 modules avec des supports vidéo et un certificat, 21 heures, nous avons 275 000 francs. Donc, voici donc les tarifs officiels qu'on vous a présentés. Nous vous laissons donc à vos analyses. Nous sommes ouverts à toute discussion. Donc, vous pourrez toujours nous contacter en WhatsApp si vous souhaitez réagir par rapport aux tarifs. On pourra échanger et trouver le terrain d'entente. Donc, voilà, les tarifs officiels qui sont inscrits. Donc, voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, de ma position depuis le Bénin. Nous serons bientôt avec la grâce de Dieu à Brazzaville et puis à Pointe-Noire les 24 et puis les 29 juillet 2024. Donc voilà. Et merci beaucoup de m'avoir suivi, de ma position au Bénin. Merci beaucoup. C'était Coach Léonard Mouza, le directeur général du cabinet CFAC Afrique. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc je vous retrouve tout à l'heure avec le lien. Merci beaucoup. Merci.